faire un jury non plus. Pardon ? Je suis pas venu ici pour me faire un jury. Non, bien sûr, et c'est pour ça que C'est pas moi qui le dis, c'est l'Agence nationale. On a des documents sous les yeux. Mais monsieur, vous ne regardez pas la même page que moi. Mais si je la regarde, nous avons un spécialiste qui suit les chiffres depuis 1 an et demi. Vous êtes à la page 8 ? Oui, je suis à la page 8 Il y a de la pas SNF. 761 décès. Vous n'avez pas les bons chiffres. Ah bon ? Vous n'avez pas les bons chiffres. Ah d'accord. Donc je sais pas. S'il y avait 857 morts dus à un vaccin Pfizer en France, Non, je peux vous dire, il y a... a 857 peut-être cas où ça pose problème, mais ce ne sont pas des cas avérés de décès suite au vaccin. Chers téléspectateurs, l'animateur est en train de me prendre pour un illettré. J'en suis désolé, je n'y peux rien. Je lis un document que vous pouvez lire, donc vous lirez Pfizer, 761 décès, AstraZeneca, 98 décès. Il faut savoir quand même que la vaccination, sur le site, donc ce sont les chiffres officiels de l'ANSM. Alors, merci Karine, je vous coupe, on reprendra. Je vous laisserai parler tout à l'heure, je vous le promets. Ajaccio, une manifestation. Je vous ferai une interview tout à l'heure. Ajaccio, une interview est également en cours. À peu près 200 personnes se sont réunies. Voilà, pour rappel, 68% de la population insulaire a reçu au moins une dose de vaccin sur l'île. Ne nous laisse pas parler. Il y a des effets Bon, Thibault derrière. Moi, j'ai été quand même, je vous le rappelle, moi quand j'ai commencé à parler pour la première fois de la chloroquine, il y a quelqu'un qui m'a menacé à plusieurs reprises, de manière anonyme. J'ai porté plainte et j'ai fini par trouver que c'était celui qui avait reçu le plus d'argent de Gilead depuis 6 ans. D'accord. Étienne Chouard. Je pense que c'est une erreur de penser que les politiques sont impuissants ou incapables ou ne comprennent pas, en faisant comme s'ils servaient l'intérêt général, et pour servir l'intérêt général, effectivement, ils sont pas bons. Si on renverse la perspective en comprenant que finalement ces gens-là servent les intérêts de ceux qui les ont fait élire et qui sont les 1% les plus riches de la population, à ce moment-là, c'est pas du tout une catastrophe. Vous parlez de catastrophe, mais c'est une réussite formidable. Tout se passe comme prévu. La sécurité sociale est détricotée, le chômage se porte à merveille, ce qui permet de tenailler les salaires et d'avoir des bas salaires, donc des hauts profits. Donc tout se passe bien, en fait, du point de vue des 1% qui se gavent comme jamais. Les banques qui devraient être en prison pour faillite frauduleuse, leurs patrons se font mieux payer que jamais et arrivent maintenant au gouvernement des différents pays. Je trouve que la situation est pas du tout catastrophique pour ceux qui financent les campagnes électorales des élus. Et je trouve que là, de ce point de vue, c'est assez logique. Hollande, il sert les intérêts de ceux qui l'ont fait élire en le faisant passer à la télé, dans les journaux. Et pourquoi une banque achète Libération? Pourquoi une banque achète Le Monde? Pourquoi une banque achète le quart Sud-Est? Pourquoi le Crédit Mutuel achète le quart de la presse quotidienne régionale? C'est pour gagner les élections. Et ensuite, les élus rendent des comptes à ceux qui les font élire. Le problème, c'est que nos élus ne doivent rien aux électeurs. Que vous votiez ou vous votiez pas, c'est pas vous, ce sera un autre. Ceux qui vont voter, c'est ceux qui regardent la télévision, qui sont pas politisés. Il faut qu'ils passent beaucoup à la télévision. Vous regardez les curseurs, c'est incroyable la similitude qu'il y a entre les courbes de passage à la télé et les résultats aux élections. Il suffit de monter les curseurs des challengers, vous les montez à 10, 15%, ça va donner l'impression de la pluralité. Et puis les deux partis qui ont la même politique de droite dure, qui s'appelle gauche et droite, mais en fait ils ont la même politique pour les industriels et les banquiers, les multinationales en fait. Vous les mettez au curseur plus haut et ils vont être élus l'un ou l'autre en fait, peu importe, ils vont faire la même politique. Alors évidemment, les gens sont gentils, ils croient les candidats au moment des campagnes électorales, et c'est notre gentillesse qui fait la déception après. Mais enfin, après 200 ans d'échec du suffrage universel qui permet aux riches d'acheter le pouvoir politique, depuis qu'ils écrivent les constitutions, ces gens-là ont mis en place un système, d'abord censitaire, là au moins c'était clair, et ensuite universel quand ils sont aperçus. Tocqueville disait très tôt, donc début du 19e siècle, il disait « Je ne crains pas le suffrage universel, les gens voteront comme on leur dira ». Et ça fonctionne très bien. Donc, le fait de désigner des maîtres au lieu de voter des lois est une imposture politique. Nous ne sommes pas en démocratie. En démocratie, nous voterions nos lois. Nous-mêmes, un homme, une voix pour voter les lois, pas pour désigner des maîtres. Le fait de nous imposer de désigner des maîtres est une supercherie. Ça donne un résultat plutocratique avec les riches qui dirigent depuis 200 ans. Alors aujourd'hui, on arrive dans une crise parce que le capitalisme n'arrive pas à verser suffisamment de salaire pour vendre leur camelote. Alors effectivement, ils prétendent que le système est en crise comme si c'était un accident. Mais c'est pas du tout un accident. Les choses se passent
comme d'habitude, avec une impuissance politique. Vous avez raison sur l'impuissance politique. Et cette impuissance politique, elle est programmée. Il y a un endroit où il est écrit que le peuple n'a aucune puissance. Ça s'appelle la Constitution. Le problème, c'est que tout le monde s'en fout. Nous nous foutons de la Constitution. C'est bien fait pour nous. C'est pas la faute des affreux qui dirigent, c'est notre faute à nous de ne pas écrire notre Constitution dans laquelle nous prévoirions notre puissance. Le référendum d'initiative populaire, les élections sans candidat ou les élections avec des primaires et avec l'impossibilité pour les condamnés de se représenter, etc. Notre impuissance tient à notre démission du processus constituant. Et tant qu'on bavarde sur ce que font les représentants politiques qui sont les représentants des riches, on passe à côté de la cause de nos problèmes. Donc il me semble qu'en recentrant le problème en recentrant la réflexion sur la cause de nos problèmes, on arrive à trouver des solutions. On voit des gens descendre dans la rue pour le climat, pour les questions sociales, pour les questions de migration. Et tous ces gens qui descendent dans la rue, ils sont certainement parce qu'ils ont l'impression de ne pas être entendus. Nous, ce qu'on veut, c'est que le citoyen ait toujours le dernier mot. C'est le référendum complet et en toute matière, y compris les matières fiscales. Je m'appelle Elodie, j'ai 25 ans et je m'intéresse au RIC depuis maintenant 2 ans. Le référendum, c'est très simple. C'est le citoyen qui aura le dernier mot sur les décisions qui le concernent. Donc il faut savoir qu'il y a 4 formes de RIC. Le référendum révocatoire où on peut renvoyer nos élus, le constituant où on peut écrire nos règles, l'abrogatoire où on peut annuler une loi et le législatif où on peut proposer et voter une loi. Donc le RIC, c'est pour appliquer le citoyen dans le débat démocratique. On pense sincèrement que le citoyen est assez malin pour s'occuper de son destin. Démocratie, ça veut dire quoi? Demos kratos, le pouvoir au peuple. À l'heure actuelle, le seul pouvoir que le peuple a, c'est d'aller aux urnes tous les 5 ans et d'élire son dirigeant, ses dirigeants. Ces dirigeants qui, pendant 5 ans, vont prendre des décisions sans avoir de compte à nous rendre. Nous, ce qu'on veut, c'est que le citoyen ait toujours le dernier mot. Donc, dans un premier temps, on doit convaincre nos élus de modifier l'article 39 de la Constitution, celui qui parle de la consultation populaire. Il faut qu'on le remplace par le référendum. Avec Démobé, on a lancé l'idée d'envoyer un mail aux 150 députés pour qu'ils se positionnent et disent si oui ou non ils sont pour la modification de l'article 39 bis de la Constitution. Nous invitons tous les citoyens à participer à cette action. Donc en fait, Démobé, comme son nom l'indique, c'est démocratie bis bien-être. Et donc nous, on est un mouvement citoyen apartisan. On laisse vraiment nos opinions et nos idéologies de côté pour s'unir autour de 2 outils. Le référendum d'initiative citoyenne et la création monétaire libre. Donc à partir de ces 2 outils, on fait des conférences, on va à la rencontre des citoyens et on essaie d'informer au maximum. On présente un angle de vue différent, simplement. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment unir au lieu de diviser pour faire avancer un vrai débat démocratique.